Le léopard. Criez. S'il vous menace, criez. S'il vous supplie aussi, criez fort, qu'on vous entende, qu'on accourt à votre aide, qu'on l'emmène, en supposant que vous ayez d'abord cherché à le prendre par la douceur, à le raisonner, avec patience et tendresse. Lui avez-vous rappelé la première fois, au mois de septembre, sur le pont des Arts, où vous étiez venu vous asseoir pour admirer contre le ciel écarlate le pont neuf, emmailloté dans l'acrylique blond de cristaux? Il s'est approché. Il a dit « C'est beau, n'est-ce pas ?» Il a dit « Allons boire quelque chose ». Assurez-le que ça ne vous était jamais arrivé de suivre un inconnu, qu'on vous l'avait toujours interdit, dès votre petite enfance, et même de parler à un inconnu. Vous protestiez alors en toute innocence. Les gens, ils sont d'abord des inconnus. S'il ne faut pas leur parler, je connaîtrai jamais personne. Promettant afin d'éviter la claque, surentendu, compris, puisque c'est défendu. Pourtant, vous l'avez suivi. Reprenez au début. Ce jour-là, dans le café, un autre type à la table voisine qui vous regardait. Sans doute il vous trouvait jolie. Disons qu'il vous trouvait pas mal. Que la modestie sied aux filles. Cela aussi, on vous l'a enseigné. Disons pas mal. D'ailleurs, tous les clients dans la salle auraient pu vous trouver pas mal, ou même super, ça vous était égal. C'était lui que vous aviez suivi. Lui, l'inconnu du pont des Arts. Un soir d'été. Et face à cet inconnu, votre corps seulement séparé du sien par l'étroit plateau de la table en fornica rouge, où se reflétait sombrement le rouge plus violacé des verres de jus de tomate, face à cet homme dont vous ignoriez le nom et qui ignorait le vôtre, vous étiez tranquille et détendu. Car il paraissait évident que les inconnus, il fallait les craindre comme la peste ou le sida, à l'exception de cet inconnu-là. C'était vite fait le passage du statut d'inconnu à celui de « Oh, quelqu'un que je fréquente », puis à celui de « un ami », un amant. Quelques heures plus tard, il était votre amant. N'est-ce pas? Protestez. Quand votre sœur ou votre mère ou encore la tante Helena vous pose des questions trop directes, il n'y a entre nous que de la sympathie, une charmante complicité. Dites-leur qu'elles ne pensent qu'à... Dites-leur qu'elles ont ce qu'on appelle un esprit mal tourné. Et puis merde, ce n'est pas leur affaire. Ne dites pas merde. Montrez-vous plutôt aimable et dites « Je ne vois pas, mes chéris, pourquoi vous devriez vous sentir concerné. » Mais vous, posez-vous des questions. Celles du lendemain matin, après une nuit sans sommeil. Par bonheur, vous aviez la veille mis de l'ordre dans votre studio. Changé les draps et les rideaux, tissu blanc et net. Dans la salle de bain, chrome étincelant, serviette au parfum de lavande. Sur la tablette du coin cuisine, souper improvisé. Ligne légère, fleurie michon. Nuit de délices. Demandez-vous le lendemain matin si vous n'auriez pas dû songer plutôt aux éventuelles conséquences de votre impétuosité, de ce oui prononcé avec une coupable insouciance, lorsqu'il a dit 3h20 après votre rencontre. On va chez toi? Ne pleurez pas. Les souvenirs heureux, mieux vaut en rire. S'efforcer de les garder intacts, petits joyaux étincelants dans la grisaille du quotidien. Votre sœur le proclame, elle est l'aînée. On vous l'a toujours cité en exemple. Son assurance est contagieuse. Cessez de gémir. Totalisez les heures de joie mais ne manquez pas de porter également les doutes et attentes dans la colonne crédit. Parce que c'est aussi de la fragilité des rêves que la vie tire sa saveur. Inutile d'insister, de prolonger ce discours. Vous n'avez guère de temps à consacrer aux généralités oiseuses. Cet homme, d'un moment à l'autre, peut se dresser devant vous. Dangereux. Criez. Ne criez pas. Notez que sa bouche tremble. Ce n'est qu'un léger frémissement, comme la moue d'un enfant déçu, et ses yeux, contemplez ses yeux, le regard est profond, plus triste que méchant. Voyez le front. Les plis du front disent l'incertitude, disent comment croire, disent tu m'as tant de fois répété. Oui, répétez que vous l'aimiez. Prononcez encore pour vous seul je t'aime et prenez votre pouls. Constatez-vous du sang à la minute? Ou bien, essayez de répondre à ce petit questionnaire en page 3 du magazine préféré de la tante Helena. Si votre amant se déclare amoureux d'une autre femme, quelle sera votre réaction? A. Vous vous inscrivez dans une agence Kuoni pour aller observer au Japon le rituel de la cérémonie du thé. B. Vous entreprenez sans délai la lecture du dernier John le Carré. C. La naturospaghirie soudain vous interpelle. D. Examinant vos doigts écartés, vous étudiez le rapport qualité-prix des vernis à ongles du Revlon. Entouré d'un cercle, la lettre qui convient. Vous choisissez D. D comme désillusion. D comme décidément, l'amour est peu de choses. Ça pourrait être aussi D comme désespoir. Cessez de jouer. Regardez-le. Ne trouvez-vous pas qu'il est blême? Dites-lui, tu n'as pas l'air très en forme. Repose-toi, on parlera plus tard. Mais ce plus tard est perfide.
vous rappelle avec trop d'acuité le plus tard exaspérant que vous avez 100 fois entendu au long d'une enfance interminable. Vous demandiez « Je peux aller voir les manèges ?» Plus tard. « Tu m'achètes des soquettes blanches ?» Plus tard, disait-elle encore. Votre mère. C'était son arme diabolique. Son « demain, on rasera gratis ». Parfois, le plus tard se changeait en « on verra », tout aussi frustrant. Alors, dites simplement « repose-toi » et rien d'autre. Ne rien dire, c'est le précepte des sages, et ça aussi vous l'aviez essayé. Ne rien dire lorsque tante Héléna cherchait à savoir ce qu'avait coûté votre robe façon Dior, lorsque votre mère s'enquérait des raisons qui vous avaient conduite à changer de travail, que votre sœur notait subrepticement la date de vos dernières règles. Mais n'y a-t-il pas un paradoxe à vous conseiller dans les mêmes quelques minutes de crier et de ne rien dire? Ne criez pas. Ce que vous avez à transmettre, exprimez-le par la douceur, une main apaisante sur un front brûlant. Est-il malade? Vos lèvres effleurant son poignet, la cicatrice sur son poignet. C'est une très vieille histoire. La vilaine griffure d'un gros chat vous a-t-il un jour expliqué? Non, pas un chat, un léopard. Entre les barreaux d'une cage. Coup de patte brutal de la bête. Le sang gicle. Un soir au cirque. Quand il avait dans les 15 ans. Et le léopard 15 mois. C'était écrit sur la pancarte. Ne pas nourrir les animaux. Bien sûr, il racontait ça en souriant, avec grâce. Toutefois, ne restait-il pas un moment immobile, le dos de la main appuyé contre la table, les yeux baissés, attentifs, visiblement fasciné par les veines de son poignet? Peut-être en avez-vous terminé avec l'inventaire de ce qui fut réussi dans votre aventure amoureuse? Les flâneries sur les quais, les séances de ciné, son goût des parcours insolites, et l'étrange façon qu'il avait de vous offrir tout Paris. Dis, veux-tu la tour Montparnasse avec un nuage attardé à la hauteur du 50e étage? Préfères-tu les colonnes de Buren, les vitraux du Saint-Eustache et cette lourde tête de pierre qui a roulé sur le parvis? Veux-tu les pelouses du Champ de Mars, avec le Sacré-Cœur en prime? Un batifolage agaçant, quand il n'a jamais songé à vous apporter des roses. Ou un petit bijou discret. Vous avez fini par maudire ces cadeaux fantasmatiques. Il y avait à l'alentour des inconnus, tant d'inconnus. Votre mère, votre grande sœur n'étaient pas là pour vous tenir par la main, vous redire de ne jamais vous laisser aborder. Mais lui, vous gardait de toute mauvaise rencontre. Quel que fût l'endroit qu'il avait choisi pour votre sortie quotidienne, il se révélait méfiant, soupçonneux. Alors, de plus en plus, vous avez apprécié les moments où vous vous retrouviez seul. Avez-vous fondamentalement tendance à la convivialité, ou bien êtes-vous une solitaire qui s'ignore? Pour déterminer votre vraie nature, choisissez parmi ces réactions à une situation donnée, celle qui paraît le mieux vous catégoriser. Entrant dans un restaurant, dont la salle est pleine à craquer, A. Vous attendez patiemment en échangeant quelques propos avec la réceptionniste. B. Vous acceptez de compléter la table d'un groupe de convives. C. Vous regrettez vos années d'études lorsque vous dîniez d'un œuf coq en écoutant la radio. D. Vous quittez aussitôt les lieux, décidant que la jeûne est bénéfique, que vous passerez l'heure du repas à méditer. Cette fois, vous n'avez pas choisi D. Vous le saviez que ni la solitude ni l'ascèse ne conviennent à votre tempérament. Donc, vous avez raison de regarder autour de vous, de chercher à vous faire des amis, flâner sur le pont des Arts, écouter cet autre inconnu dire que le travail de Christo, 40 000 mètres carrés de toile, 11 000 mètres de cordes et de filins, 3 jours de montage pour une équipe d'une centaine de professionnels, mariniers, charpentiers, alpinistes, a eu du moins pour résultat de redonner au pont du roi Henri une plus forte existence dans son harmonieuse nudité. Essayez cette remarque sur l'homme au poignet barré d'une cicatrice. S'il vous reproche sévèrement de parler à des inconnus, menacez-le de tout casser. Pas la vaisselle de votre studio, où vous vivez maintenant avec lui des heures difficiles, mais ce qui vous a unis, de rompre et reprendre l'un et l'autre, ouf, une précieuse liberté. Méfiez-vous de cette habitude qu'il a désormais. C'est comme une réaction boudeuse au querelle, de s'enfermer dans votre logis. Votre mère ne vous a-t-elle pas enseigné qu'on ne doit confier ses clés à personne? Tant pis si ça vous oblige à être toujours chez vous, quand arrive la femme de ménage. Tant pis, tant mieux. Car serait-ce charitable, interroge votre chère maman, d'imposer aux petites gens l'épreuve de la tentation devant l'argenterie et les porcelaines? Vous aviez dit ce matin-là, après votre première nuit dans les bras de l'inconnu du pont des Arts, « J'ai 2 clés, prends-en une, tu es ici chez toi. » Votre mère, votre sœur aînée, si elle l'avait su, vous aurait blâmé. Cela vous était alors bien égal. Tentez ce dernier stratagème. Demandez l'air innocent. « Voudrais-tu me rendre la clé pour que je la donne à la femme de ménage, provisoirement, afin qu'elle vienne demain laver le carrelage, cirer les meubles, faire les vitres, changer les draps ?» Trop tard. Il s'est assuré l'avantage en se réfugiant à l'intérieur, porte fermée. Vous êtes seul sur le palier, fixant du regard la fente sous la porte. Souvenir
évocation, mirage, ciel cramoisi au couchant, qui met de la pourpre dans le fleuve, jus de tomate au rouge, un peu plus sombre que le vermillon du fornica. Le paillasson s'imprègne d'écarlate. C'est lui encore. Le léopard. Criez.